L'histoire d'Alice, racontée par Sylvie Misselin, est illustrée par Sébastien Mourin. Alice, d'après Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. 1. Alice rêvassait dans un champ d'herbes folles lorsqu'un lapin blanc, fort bien vêtu, passa en courant. Près d'une haie, il marqua un arrêt, tira une montre de sa poche et regarda l'heure avant de s'engouffrer dans un énorme terrier. Intriguée, la fillette s'élança derrière lui. Après quelques pas sous terre, elle tomba dans un puits. Heureusement, sa chute s'acheva en douceur sur un tas de feuilles mortes. Un tunnel partait du fond du puits, et Alice y aperçut la silhouette du lapin blanc. La poursuite reprit, mais la fillette se trouva bientôt face à une porte minuscule. Une clé dorée était posée sur une table de verre et elle l'utilisa. Elle entrevit alors par l'ouverture d'un adorable jardinet. « Ma gentille chatte Dinah s'y faufilerait sans problème », s'exclama-t-elle. « Pour moi, c'est une autre affaire. » Il y avait aussi un flacon sur la table de verre. Une étiquette collée dessus indiquait « Bois-moi ». Alice goûta le liquide. Il était délicieux. Elle but le reste et se sentit aussitôt rapetissée. Elle fut bientôt assez petite pour passer par la porte, mais elle poussa un cri de dépit. Elle avait remis la clé sur la table et il lui était à présent impossible de la saisir. Elle allait se mettre à pleurer quand elle vit un gâteau surmonté d'une autre étiquette. « Mange-moi ». Alice contempla la friandise, hésitante. 2. Alice dévora le gâteau et se mit à grandir et grandir, encore jusqu'à ce que sa tête heurte le plafond. Elle prit la clé dorée sur la table de verre, mais à présent, elle était bien trop grande pour passer la porte. Découragée, elle fondit en larmes. Une mare s'était formée à ses pieds quand le lapin blanc surgit. Il trottait tout en grommelant. « Je suis en retard, très en retard. Que dira la duchesse ?» Découvrant Alice, il sursauta, laissa tomber l'éventail qu'il portait et se sauva. La fillette ramassa l'éventail et, sans même y penser, s'éventa. À sa grande surprise, elle se mit alors à rapetisser à nouveau. Elle eut bientôt la bonne taille pour entrer dans le jardinet. Elle s'avança, toute contente, et plouf, elle tomba dans la mare. Ça alors, il n'y avait pas d'eau ici tout à l'heure. L'eau était salée, et Alice comprit que c'était celle de ses larmes. Heureusement, je sais nager. Me noyer dans mes propres larmes aurait été une mort bien étrange. Alice aperçut bientôt une souris, un canard, un aiglon et d'autres oiseaux qui barbotaient eux aussi. « Vous nagez beaucoup mieux que Dinah ?» s'étonna Alice. « Qui est Dinah ?» demanda la souris. « Je ne la connais pas. » « Regagnons le bord, je vous parlerai d'elle. » Suivie de la petite troupe, Alice se dirigea vers la rive. 3. Alice, la souris et les oiseaux s'installèrent au bord de la mare. « Dinah est notre chatte, » dit la fillette. « Elle est merveilleuse. À la chasse, elle est la meilleure. Elle attrape des souris et parfois des oiseaux. » Un silence consterné suivit ces paroles. Puis, tous parlèrent en même temps. « J'ai une course à faire, il va bientôt faire nuit. C'est l'heure de coucher mon souriceau. » En un rien de temps, Alice fut seule à nouveau. Cela ne dura pas car le lapin blanc réapparut presque aussitôt. « Eh bien, Marianne !» s'exclama-t-il en la voyant. « Que faites-vous planter là ? Filez à la maison et rapportez-moi un éventail. » Tout en courant dans la direction indiquée par le lapin, Alice pensa qu'il était bien distrait. Il l'avait sans doute confondu avec sa bonne. Elle poussa la porte d'une jolie maisonnette. Un éventail était posé sur une table à côté d'un flacon. Il n'y avait pas d'étiquette « Bois-moi », mais la fillette but tout de même.
L'effet ne se fit pas attendre. Elle grandit tant qu'elle dut s'allonger sur le plancher. Puis, résignée, elle attendit. La voix du lapin blanc retentit bientôt. « Eh bien, Marianne, cet éventail ?» Il tenta en vain d'entrer, le coude d'Alice bloquait la porte. Il y eut un silence, puis des petits cailloux s'abattirent par la fenêtre. « Aïe !» cria l'enfant. Il se produisit alors une chose curieuse. Alice, qui n'arrêtait pas de vivre des événements étranges depuis qu'elle avait suivi le lapin blanc, ne s'en étonna guère. Les cailloux éparpillés sur le plancher se transformèrent en gâteaux. Elle s'empressa d'en avaler un. Elle se mit aussitôt à rapetisser. Dès qu'elle le put, elle sortit en trombe et courut se réfugier dans le bois tout proche. 4. Alice s'assit sur une souche. « Me voilà à nouveau minuscule !» s'exclama-t-elle d'un ton rageur. Une voix traînante demanda : « Et quelle taille voudrais-tu avoir ?» Alice sursauta en découvrant l'insecte qui venait de poser cette question. La chenille, installée sur un champignon, fumait un narguilé. Elle dévisageait l'enfant avec sévérité. « Alors, réponds. »« J'aimerais être plus grande. Je ne mesure que 8 centimètres, c'est ridicule. » La chenille mesurait exactement 8 centimètres. Elle aspira plusieurs bouffées avant de déclarer d'un ton pincé : « Je trouve que c'est une très bonne taille. » Elle descendit du champignon et le lui montra. « Un côté te fera grandir, l'autre te fera rapetisser. » Alice détacha un morceau de chaque côté du champignon. Elle grignota celui qu'elle tenait dans sa main gauche. Elle se sentit devenir encore plus petite. Elle croqua ensuite l'autre morceau jusqu'à ce qu'elle eût retrouvé sa taille normale. « Maintenant, déclara-t-elle, je dois retrouver cet adorable jardinet. J'ai ce qu'il faut pour y entrer sans problème. » Comme elle prononçait ces mots, elle aperçut dans une clairière une toute petite maison. La fillette ne voulait pas effrayer ses occupants. À nouveau, elle grignota un bout du champignon. 5. Un valet de pied sortit de la forêt, non loin d'Alice, et se dirigea vers la maisonnette. Un second valet lui ouvrit la porte. Tous deux se ressemblaient à un détail près. Le premier avait une tête de poisson, alors que celle du second évoquait plutôt une grenouille. Le valet de pied poisson tendit une lettre au valet de pied grenouille. « Pour la duchesse », déclara-t-il, « une invitation de la reine à une partie de croquet. » Puis, il s'inclina avant de s'éloigner. Alice s'approcha à son tour. La duchesse était assise à table. À ses pieds, un chat souriait jusqu'aux oreilles. « S'il vous plaît, » demanda la fillette, « pourriez-vous me dire pourquoi votre chat sourit ainsi ?»« C'est un chat du comté de Chester, » dit la duchesse, « voilà pourquoi. » Et elle se leva, déclarant qu'elle devait se préparer pour la partie de croquet de la reine. Alice prit congé. Elle sursauta en découvrant le chat du comté de Chester sur un muret, à la sortie du jardin. Il semblait l'attendre. « Iras-tu à la partie de croquet de la reine ?» demanda-t-il. « Je n'ai pas été invité. Tu m'y verras, » dit le chat. Il disparut. Puis réapparut dans un arbre, un peu plus loin. « Si tu vas par là, tu rencontreras un lièvre de Mars. Tu feras aussi la connaissance de son ami le chapelier. » Il disparut progressivement, cette fois en commençant par le bout de la queue et en finissant par le sourire, qui flotta seul quelques instants. La fillette était habituée à présent à voir toutes sortes de choses bizarres. Elle continua sa route. 6. Le lièvre de Mars et le chapelier prenaient le thé sous un arbre. Ils dévisagèrent Alice d'un air étonné et le chapelier demanda : « Pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau ?» La fillette aimait les devinettes
Elle se mit à réfléchir. Le chapelier consulta sa montre. « Quel jour du mois sommes-nous » demanda-t-il. « Le 4, répondit Alice. « Elle retarde de 2 jours, murmura le chapelier en tapotant le cadran. « Quelle drôle de montre ! Elle indique le jour du mois et elle ne donne pas l'heure. » Le chapelier fronça les sourcils. « As-tu trouvé la réponse de la devinette ?»« Non. » « Quelle est-elle ?»« Je n'en ai pas la moindre idée. »« Moi non plus, » ajouta le lièvre de Mars. Alice poussa un soupir. « Vous n'avez rien d'autre à faire que de perdre votre temps à poser des devinettes dont vous ne connaissez pas la réponse ?»« Ne parle pas du temps ainsi, » s'énerva le chapelier. « Il pourrait se vexer. Il est fâché contre moi depuis le dernier concert chez la reine de chœur. Je chantais. Quand elle m'a interrompu, il n'observe pas les pauses entre les mots, il massacre le temps. Depuis, continua le chapelier, je n'ai que des ennuis avec le temps. » La fillette ne l'écoutait plus. Elle venait de remarquer une porte dans un arbre. Elle s'excusa et la poussa. Après avoir longé un couloir, elle se retrouva devant l'entrée du jardinet. Cette fois, elle prit d'abord la minuscule clé d'or et la tourna dans la serrure. Ensuite, elle grignota un bout de champignon et franchit le seuil. 7. Du fond du jardin, un cortège s'avançait vers Alice. 10 soldats venaient en tête, suivis d'invités, parmi lesquels elle reconnut le lapin blanc. Derrière eux marchait le valet de chœur, qui portait la couronne royale sur un coussin de velours rouge, puis le roi et la reine de chœur. Tous, ou presque, étaient des cartes à jouer. La reine interpella Alice. « Sais-tu jouer au croquet ?» La fillette fit signe que oui et se joignit au cortège. Elle se trouva à côté du lapin blanc et elle s'étonna de l'absence de la duchesse. « Elle est arrivée en retard, » murmura le lapin. « Elle aura la tête coupée. » Ils arrivèrent sur le terrain. Alice n'avait jamais vu un jeu de croquet aussi bizarre. Les boules étaient des hérissons vivants, les maillets des flamants roses tenus à l'envers, et les soldats se courbaient en deux pour former les arceaux. Le jeu s'avéra très difficile. Les flamands bougeaient sans cesse la tête, et les hérissons changeaient de place sans prévenir. Très vite, ce fut la pagaille. La reine, très contrariée, parcourait le terrain en criant « Qu'on lui coupe la tête ! Qu'on lui coupe la tête !» Alice remarqua avec soulagement un sourire qui flottait dans l'air. « Voilà mon ami, le chat du comté de Chester. »« Comment vas-tu ?» lui demanda le chat dès qu'il eut une tête. Le roi l'aperçut et poussa un cri de frayeur. Il appela la reine. « Ma chère amie, pourriez-vous faire disparaître ce chat ? Qu'on lui coupe la tête !» hurla la reine. Le roi partit chercher le bourreau. L'homme déclara qu'il était impossible de couper une tête dépourvue de corps. La tête du chat disparut à ce moment et tous se mirent à le chercher. 8. Une voix annonça « Le procès va s'ouvrir !» Le chat fut aussitôt oublié et tout le monde courut vers le même endroit. Alice suivit et se retrouva dans une salle de tribunal. Le roi et la reine de chœur étaient assis sur leur trône. Derrière eux, 2 soldats encadraient le valet de chœur. Une trompette à la main, le lapin blanc lut l'acte d'accusation. Le valet de chœur était soupçonné d'avoir volé des tartes confectionnées par la reine. Il fit sonner ensuite sa trompette pour appeler le premier témoin. Au même instant, Alice sentit qu'elle commençait à grandir. Le chapelier s'avança, bredouilla quelques mots incompréhensibles et fut très vite invité à se retirer. Le lapin blanc chercha un meilleur témoin. « Alice !» La fillette se leva d'un bond. Elle avait beaucoup grandi. « Que savez-vous de cette affaire ?» demanda le roi. « Rien. » Le roi proclama. « Article 42. Toute personne de plus d'1 kilomètre de haut doit quitter le tribunal. »
Je ne suis pas aussi grande. Et cet article n'existe pas, vous venez de l'inventer. C'est l'article le plus ancien du code. En ce cas, il devrait porter le numéro 1. Le roi pâlit et se tourna vers la reine. Qu'on lui coupe la tête, ordonna-t-elle. Personne ne bougea. Qui aurait peur de vous? Demanda Alice, qui avait retrouvé sa taille normale. Vous n'êtes qu'un jeu de cartes. À ces mots, toutes les cartes lui sautèrent dessus. La fillette poussa un cri et se retrouva allongée dans les champs d'herbes folles. « Quel rêve étrange je viens de faire !» s'écria-t-elle. Elle se releva, ôta les feuilles et les brins d'herbe accrochés à sa robe. Tout en marchant, elle pensa qu'elle garderait longtemps dans son cœur ce rêve du pays des merveilles. Qui est Lewis Carroll? Son vrai nom était Charles Ludwig Dodson. Il est né en Angleterre en 1832 dans une famille de 11 enfants. C'était un enfant timide. Il souffrait de bégaiement. Il était très doué pour les études. Devenu professeur à l'université d'Oxford, il a publié plusieurs ouvrages dédiés à sa discipline, les mathématiques. Il est mort en 1898. Un jour de juillet 1862, Charles Dodson emmena les filles du doyen de l'université en promenade dans une barque. Pour distraire Alice, la plus jeune des enfants qui s'ennuyait, Dodson imagina les aventures d'Alice au pays des merveilles. Le livre parut 3 ans plus tard.